Salut tout le monde, c'est Martin et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Grand Theft Auto 5. Ouais non pardon, GTA 5 en gros. Bon alors oui, je suis très légèrement en retard de plus de 11 ans, mais ouais non, j'ai pas d'excuse, je vais me faire foutre. Bon, toutefois, je vous rassure, j'avais quand même déjà joué au jeu, principalement au online, mais par contre, je l'ai que fini cette semaine finalement. Je n'avais pas énormément touché au mode histoire avant, je dois l'admettre. Parce que bon, personnellement, je dois avouer que je préfère un peu le mode online quand même. Bon, j'ai joué à GTA sur pas mal de plateformes. Déjà, j'avais commencé sur PS4, ensuite je suis passé sur PC, et pour faire le mode histoire, j'avais joué au remaster PS5, qui est un peu plus joli que la version de base. Alors, c'est pas les améliorations de fou non plus, je vous l'accorde, mais ça reste quand même un peu plus beau, et ça fait plaisir. Bon, on va commencer déjà par le mode histoire. Donc, vous commencez avec l'intro de GTA, que personnellement, du coup, je me suis tapé pas mal de fois, je crois 4-5 fois, peut-être même 6, ouais, je crois 6 fois dans ma vie. Bon, c'est pas beaucoup contrairement à certains ici, j'imagine, mais pour moi, je trouve que ça commence à faire l'intro du jeu s'il faut. Et donc, le jeu commence où vous jouez Michael et Trevor dans un braquage qui va plutôt mal tourner parce qu'il y aura que 2 survivants au final, hein, Trevor et Michael, qui vont donc s'en sortir. Et après, vous allez découvrir le personnage de Franklin, qui va être un des 3 personnages principaux dans ce jeu, avec les 2 premiers que j'ai cités. Et le trio de personnages est absolument incroyable, parce que bon, du coup, déjà on a Franklin, c'est un peu l'apprenti qui rentre dans le monde criminel. À côté de ça, on a Michael, qui est pour moi le plus intéressant. Donc lui, c'est le mec qui a réussi son braquage, qui a réussi à se faire oublier, qui vit sa vie tranquille désormais, même si bon, il a pas mal de problèmes avec sa famille, ce qui lui offre un excellent développement, et ça doit être mon personnage préféré des 3. Après, on a Trevor, lui aussi, je l'adore, parce que il est juste fou ce mec, il est complètement fou et ça le rend extrêmement drôle. Bon, j'avais dit que je préférais le mode online en début de vidéo, ce qui est vrai, mais je dois admettre que le mode solo était quand même plutôt bon, notamment l'histoire qui était vraiment bonne. Le truc qui me dérange vraiment, c'est le système de mission. Alors, le système de mission en soi ne me dérange absolument pas. Dans Red Dead, c'était super par exemple. Mais dans GTA, c'est un peu le bordel. Parce que déjà, t'as des missions, elles spawnent à certains moments, à des moments elles sont plus là, tu t'approches, elles disparaissent devant toi. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Tu vas faire une autre mission et puis celle-là, elle va disparaître. Enfin, je trouve que c'est un peu trop le bordel au niveau des missions et ça me faisait chier. En plus, t'as des missions qui sont vraiment chiantes. Donc ça, c'est vraiment dommage en fait pour le mode histoire. Mais outre ça, vraiment, l'histoire était très bonne et très intéressante à suivre, hein. Et il y avait tout de même des missions extrêmement cool. Je trouve aussi notamment l'open world super grand et intéressant. Il est vraiment bien fourni, il y a beaucoup de choses à faire dans le monde ouvert et vous n'avez pas fini de visiter. Sachant que dans le mode histoire, vous n'allez pas visiter toute la map, clairement pas. Vous allez visiter une assez grande partie, mais plutôt dans la ville. Il y a toute la partie campagne que vous n'allez pas trop visiter pendant le mode histoire, donc que vous pourrez aller visiter plus tard, ce qui vous fait de nouvelles choses à découvrir encore. Et pour découvrir le monde, il va falloir utiliser la voiture, c'est le moyen de déplacement le plus rapide et pratique. Donc déjà, vous en avez une tonne dans le jeu à choisir, donc vous pouvez un peu regarder toutes les voitures qu'il y a, les comparer, choisir vos préférés, etc. et en acheter des nouvelles, les modifier, enfin c'est plutôt bien fourni sur ce niveau-là. Et la conduite dans ce jeu-là est pas trop mal faite, même si c'est un peu chiant parce qu'il y a des obstacles partout et il y a aucune logique, parce que d'où ta voiture, tu fonces contre un putain de poteau en métal, elle se casse pas. Par contre, quand tu fonces sur un poteau en bois, alors là, elle se casse ta voiture, hein. Elle veut pas péter le poteau, hein. Bon, après, je chipote un peu parce que il est vrai que pour 2013, le jeu est globalement plutôt réaliste. Notamment le moteur graphique, genre le mouvement de votre personnage quand il tombe, etc. Est plutôt réaliste. Et en fait, vraiment, on a la sensation de poids de son personnage comme si c'était dans la vraie vie finalement. Ce qui est plutôt bien foutu. Et pour vous dire, ils ont réutilisé le moteur des mouvements dans Red Dead Redemption 2, donc il a pas si mal vieilli. Maintenant, on va parler d'un des bons aspects des missions du jeu, c'est les 3 personnages. Ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'on peut faire des missions sous parfois 3 angles différents. Et oui, parce que vous pouvez prendre contrôle des 3 personnages, et parfois pendant les missions, vous allez devoir changer de personnage pour avoir accès en fait à un autre lieu de la map, à un autre objet ou des choses comme ça. C'est ça qui va vraiment rendre les missions plus intéressantes et les démarquer de par exemple Red Dead Redemption. Et ce qui augmente grandement la qualité du mode histoire, je pense, mais qui est toutefois, comme je l'ai dit, hein, toujours très bon. Ce qui est très bien aussi avec GTA, ce qu'aime beaucoup faire Rockstar à travers GTA finalement, c'est refléter notre monde. En effet, le jeu reflète sans cesse un peu comment est notre monde, et directement en fait. Le négatif comme le positif, le jeu le reflète. Alors bien évidemment, le jeu se passe aux États-Unis, donc c'est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans la culture européenne. Mais toutefois, ça nous montre quand même des aspects du monde qui existent et qui sont bien réels. C'est l'objectif de GTA de dénoncer et de choquer.
C'est pareil notamment avec le trailer de GTA 6 qui a fait un bruit monstre pour la plupart des filles dénudées. Et bah dans la vraie vie, c'est un peu pareil, les filles se foutent à poil sur les réseaux pour faire des vues. Attention, je ne critique pas ça, c'est juste une réalité, c'est tout. Bon après, tout d'abord, il ne faut pas oublier que GTA ne serait rien sans son magasin de chaussures. Non mais je me souviens encore, la première fois que j'ai joué à GTA, c'est genre en mode j'étais chez un pote, il m'a présenté le jeu parce que je connaissais pas trop. Il m'a dit ouais on va aller au magasin de chaussures et tout, t'inquiète, il y est allé, j'ai retrouvé quoi? Une meuf à moitié à poil. J'étais en mode wesh. C'est quoi ce jeu de Golemont encore? Bon, maintenant on va parler du mode online. Alors le mode online est absolument incroyable. Déjà c'est un truc, c'est le truc le plus drôle qui existe. Voilà, parce que quand t'es entre potes, juste tu fais aucune mission, rien. Dans le mode en ligne, juste vous vous faites chier mutuellement, vous faites des 1v1 et tout. C'est le truc le plus drôle qui existe. Je suis désolé. En termes de jeu en ligne, c'est un des meilleurs pour moi GTA, vraiment. Sachant qu'en plus de ça, vous avez des missions à faire dans le monde en ligne qui sont plutôt bonnes. Alors moi j'en ai pas fait beaucoup, mais c'est assez intéressant. Personnellement, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Après vous avez aussi des modes de jeu, par exemple des courses, où vous devez vous battre en mode entre voitures. Enfin, vous avez pas mal de choses bien. Vous pouvez aussi totalement modifier votre personnage dans le monde en ligne, ce qui est plutôt pas mal. Enfin, le mode en ligne est vraiment incroyable. Donc vous pouvez acheter vos propres voitures aussi, les faire spawn, vous avez un garage, vous avez un casino, enfin vous avez vraiment pas mal de choses à faire dans ce mode en ligne et croyez-moi vous ne risquez pas de vous faire chier, vous avez de quoi patienter jusqu'à GTA 6 là-dedans. Donc globalement GTA 5 est un jeu que vous connaissez tous, qui est absolument mythique et qui marquera les générations et qui même après la sortie du 6 restera un des meilleurs jeux de tous les temps je pense. Alors personnellement j'ai une petite préférence pour la licence Red Dead, mais faut avouer que au niveau du en ligne GTA est bien supérieur à Red Dead et que on peut dire ce qu'on veut, GTA est un des jeux les plus vendus et un des jeux qui crée la plus grande hype finalement. Vous avez vu la hype sur le GTA 6, c'est parce que la hype sur le 5 était déjà énorme. Personnellement je suis extrêmement hypé par GTA 6, ça doit être un des jeux qui me hype le plus de toute ma vie. J'ai vraiment hâte qu'il sorte, c'est pour bientôt maintenant j'ai envie de dire, environ un an, un peu plus peut-être, qui sait. Mais dans tous les cas, je serai là pour tester et en parler sur la chaîne. Bref voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, à plus.